Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture suite à la nouvelle lune du 30 mai dernier sous le signe du Gémeaux qui a eu lieu à, je crois, 13h31 pour information. Que dire sur cette nouvelle lune? Eh bien, cette nouvelle lune, en tout cas, donc ce mois de mai qui est arrivé à sa fin, euh, dire finalement qu'elle a été intense en termes d'événements astrologiques, avec Mercure en rétrograde pendant tout le mois, une pleine lune de sang accompagnée d'une éclipse et plusieurs planètes dans l'impétueux signe du Bélier. Les astres ne nous ont pas donné de répit. Le mois de juin 2022 s'annonce beaucoup plus calme, avec Mercure qui redevient direct ce vendredi 3 juin. Donc vous aurez moins de difficultés à communiquer et les quiproquos se feront moins fréquents. Une bonne nouvelle pour accueillir l'été. Pour information, je donne la signification de ce que signifie Mercure rétrograde, c'est important de le préciser. Alors je le précise, Mercure rétrograde est ce que l'on appelle un transit planétaire. C'est un mouvement, une boucle dans le ciel qu'entame 3 fois par an la planète de la communication et de l'intellect. Un phénomène qui n'est pas rare puisque cela concerne toutes les planètes. Et qui dit mouvement planétaire, dit mouvement des êtres sur la planète Terre qui l'habitent. D'accord? Alors, autant le mois dernier, pour la pleine lune, j'ai été guidée pour faire la lecture quelques jours avant la pleine lune. Il n'y avait pas lieu d'attendre la pleine lune pour réaliser le tirage et parler des énergies dans lesquelles nous baignons en ce moment. Et bien là, à l'inverse, on est le 1er juin aujourd'hui, donc j'ai quelques jours de retard parce que il n'y avait pas lieu, encore une fois, là par contre, il n'y avait pas lieu de se presser. Il valait mieux que je prenne du temps pour moi, il valait mieux que je me repose et que je fasse les choses au bon moment, et c'est aujourd'hui le bon moment. Alors après, c'est vrai que cette nouvelle lune a eu lieu le 30, je suis née un 30, pas le 30 mai, mais un 30. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que le 31 est la mort et aujourd'hui le premier, la résurrection? Probablement. Voilà, donc j'entame une nouvelle renaissance encore une fois. Et aujourd'hui donc sera un tirage et une guidance particulière parce que comme tu l'as bien compris, cette chaîne est particulière. Elle ne va pas s'adresser à tout le monde et pour la bonne et simple raison que je suis particulière et que je propose peut-être une guidance ou une lecture guidée différente des autres tarot readers et qui est du coup particulière. Voilà. Je remercie les 14 abonnés à ma chaîne, merci parce que ce chiffre commence à grandir et je suis très contente. C'est le but, voilà, de partager ici la lecture des cartes qui sont, je le rappelle, un outil de communication et de développement personnel. Voilà. Et alors je rappelle que je mettrai le minutage au début de la lecture, on va dire rapide cette fois, parce que bien ce sera une lecture rapide des cartes, voilà. Parce que comme ça va un petit peu être plus calme là, et tant mieux j'ai envie de dire au mois de juin, eh bien la lecture est beaucoup plus rapide et en fait donc les guides qui je le rappelle sont à la fois internes et à la fois externes, mais ça je le développerai prochainement sur la chaîne d'Orphée que je t'invite à aller découvrir et visiter. Là aussi je partage de nombreux outils qui en tout cas m'ont permis d'avancer, qui sont un partage aussi au collectif pour aider chacun à cheminer dans son jeu de la vie de manière plus sereine et plus éclairée. Donc j'expliquerai un peu les guides et du coup je vais aussi balancer là une vidéo très prochainement là dans les prochains jours sur les synchronicités parce que là il est temps de les balancer, me dit-on. Et voilà, donc les guides en fait, là je pensais réaliser la guidance aujourd'hui et en fait pas du tout. Hier soir je m'endors très tard le soir, voilà, je m'endors très tard en ce moment, je dors très bien mais je m'endors très tard. C'est-à-dire que je suis, on va dire, productive
active, plutôt tard le soir. Et j'étais inspirée hier soir au moment pratiquement d'aller me coucher. Et il était minuit 22. Alors minuit 22, pour petite information, je vais parler, ça aussi j'en parlerai sur la chaîne d'Orphée dans une prochaine vidéo. Mais là, donc minuit 22, voilà, quelque chose qui me dit, ah, mais si tu faisais les cartes maintenant et si tu tirais les cartes maintenant, ça nous avancera pour demain, on n'aura plus qu'à les montrer et on pourra voilà, faire un truc rapide, concis, net, précis, etc. Bon, ben, j'ai dit, ok, pourquoi pas, bon, je vais le faire et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc, il était exactement minuit 22. Donc, il y a 2, 2, 2. Et pour information, les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est heure miroir ou heure triplée ou les chiffres comme ça qui se répètent et que vous voyez dans votre quotidien, eh bien, le 2, 2, 2, hein, voilà, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça nous informe, ça vous informe que vous vous trouvez sur la bonne route, tout est parfait et se déroule exactement comme il se doit. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Et donc, c'est le message que j'ai reçu hier à minuit 22. Donc, j'ai procédé au tirage hier soir. Alors, je vous montre un peu les cartes. Ce qui est sorti, je vais vous montrer des oracles. Je vais te montrer les oracles, donc des cartes qui sont sorties. Alors, le premier jeu que j'ai pris, ça a été la mission de vie. Donc, on aura une carte ou deux, je ne sais plus, sur la mission de vie, mais on va le regarder tout de suite. Les cartes que j'ai tirées, ah non, il y en a une seule, donc après on fait l'interprétation. Hein. La carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, haute responsabilité et octobre, ok. Ensuite, j'ai pris le chakra du cœur, voilà. Ensuite, j'ai pris le chakra du cœur et là, je ne sais plus combien j'ai eu de cartes. Et bien là, il y en a eu deux. Il y a eu la rencontre par le travail. Rencontre par le travail. Voilà, 5 jours. Et il y a eu aussi enfant. Voilà, cette belle image là d'une cigogne qui porte dans son baluchon enfant et avec le mois de janvier. Ça, c'était pour le domaine du cœur, la sphère sentimentale et émotionnelle. Ensuite, j'ai poursuivi, on va dire, par la libération énergétique pour savoir s'il y avait quelque chose, en tout cas, à libérer ou à travailler, on va dire, pour les prochains jours là à venir. En fait, j'ai tiré la carte de l'équilibre. Voilà, l'équilibre, la nuit. Alors, ça m'explique un petit peu pourquoi moi, en tout cas, je performe la nuit. Ah oui, non, il y avait deux cartes. Et il y a eu la carte aussi des angoisses. Voilà, et il y avait le voyage en bas. Donc, on va dire ce que ça signifie juste après. Je termine. Ensuite, pour information, j'ai demandé pour les cartes les vies antérieures, c'est-à-dire ce qu'il y a à réparer à l'intérieur, là plus profondément, à aller voir. Ben là, visiblement, pour le mois de juin, on est tranquille. Aucune carte n'est sortie. J'ai eu beau les mélanger, les remélanger. Aucune carte n'est sortie et le message a été que pour l'instant, ça, on n'allait pas s'en servir. Donc, je ne l'ai pas utilisé. J'explique un petit peu comment je procède parce que c'est intéressant quand même aussi. Hein. Voilà, je ne fais pas à l'aveuglette et je ne fais pas n'importe quoi. Hein. Ça, je tiens bien à le préciser. Voilà. Et la dernière chose, alors du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais tirer la puissance de la Lune, mon préféré, puisque ça représente la synthèse générale dans les 3 domaines, dans les domaines sentimental, hein, tout ce qui est émotionnel, personnel, dans le domaine professionnel, matériel, etc., dans le domaine spirituel, et puis voilà. Et en fait, là, non, le message, ça a été, ah non, 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 celle-là, tu réaliseras le tirage en direct demain et tu sortiras la carte demain et tu liras avec le petit livret ce qu'il en est demain. Donc, c'est aujourd'hui, donc je le ferai tout à l'heure. Voilà pour les cartes. Alors, place à la lecture concernant la sphère professionnelle ou matérielle. On a tiré la carte des hautes responsabilités. Voilà. Donc là, on commence, on va dire, à voir les montagnes, mais c'est-à-dire qu'on voit qu'on va arriver à quelque chose, qu'on va arriver vers le sommet, qu'on va grandir, enfin, on a progressé et qu'on va arriver en haut. Voilà, on va arriver en haut dans une logique, ça arrivera, on va dire, au mois d'octobre. D'accord? C'est-à-dire que tu es une personne qui a beaucoup de capacités
pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge aussi. Donc ta vie professionnelle, elle est en lien avec de très hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure. Mais elle est bien présente en toi et aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Alors, dis-toi bien que tu vas devoir gérer de très grandes responsabilités, mais c'est ce qui va te permettre de te sentir épanoui et d'être dans une énergie de vitalité. Voilà. Alors, dans quoi que tu vas explorer, exploiter ou dans ce que tu vas te diriger, ça va être très épanouissant pour toi et ça va t'apporter un sentiment de plénitude, quoi. Voilà, parce que tu as déjà eu des expériences professionnelles peut-être où le travail te demandait peu d'investissement, où tu t'es rendu compte par toi-même que cela pouvait te donner beaucoup d'ennuis, une très grande lassitude. Eh bien aujourd'hui, voilà, tu es dans le dépassement de toi et tu vas trouver ce qui te convient parce que tout va bien se passer, quoi. Voilà, chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Et, en fait, on te dit bien que du coup, c'est au mois d'octobre que tu vas avoir l'aboutissement de tes projets, pas avant. Alors, si tu essaies d'avoir tout de suite, tu pourrais avoir envie d'abandonner, hein, car tu ne seras pas dans des énergies de synchronicité. Et du coup, tout sera alors très difficile et tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Voilà, tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Concernant la sphère sentimentale ou émotionnelle ou personnelle, j'ai tiré hier soir la carte de la rencontre par le travail. C'est exactement la même carte que celle que j'ai tirée au moment de la pleine lune qui a eu lieu dernièrement. D'accord? Parce que là, j'ai reçu un message un peu plus complet et un peu plus, peut-être pas différent, mais un peu plus complet que celle du mois dernier. Le mois dernier, je t'avais dit que tu allais faire une rencontre par le travail. C'est-à-dire que je disais que tu allais probablement rencontrer donc la personne de ton cœur ou celle qui va faire vibrer ton cœur au niveau du travail, dans ta vie professionnelle ou quelqu'un qui a un lien voilà, avec quelque chose de professionnel. Or, aujourd'hui, le message qui est venu, en tout cas hier, et que je me dois de rectifier, c'est pour peut-être cela que j'ai retiré exactement la même carte. Donc là, on va dire que tu as fait. C'est pas parce qu'on voit un ordinateur que ça y est, on passe au travail. Mais quelque part, la rencontre par le travail, là, je l'interprète de la façon suivante, c'est-à-dire que parce que tu as fait du travail sur toi, parce que, tu t'es remis en question, parce que tu cherches à progresser, parce que tu cherches à évoluer, alors parce que tu as fait ce travail-là d'introspection, eh bien, maintenant ça a fleuri, quoi, voilà, ça fleurit à l'intérieur de toi, et maintenant c'est grâce à ce travail personnel que tu as fait sur toi d'introspection que tu vas aller rencontrer la bonne personne, tu vois, et que tu vas aller vers quelque chose là, en voyant la cigogne qui porte un baluchon, bon, c'est vrai que c'est un rapport avec les enfants, mais ça veut dire que peut-être que c'est quelque chose, c'est un projet aussi qui est en gestation, c'est-à-dire que tu vas aller rencontrer quelque chose qui va tout simplement être prometteur et qui va être vraiment en lien avec toi. Voilà, tu vas avoir peut-être aussi, remarque, tu vas rencontrer une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'avoir d'enfants très fort. Mais voilà, en tout cas, effectivement, il y a cette question en lien avec les enfants qui est très importante pour toi. Ça doit très certainement te parler, j'imagine. Voilà, si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, eh bien, peut-être que tu auras des réponses positives à tes attentes. Dans tous les cas, la question des enfants, en tout cas, est très importante pour toi et il faudra vraiment la prendre au sérieux. Voilà. Mais ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants et il faudra aussi prendre en compte cela.
Alors concernant la libération énergétique, les cartes que j'ai tirées sont celles de l'équilibre et celles des angoisses. Il y en a eu deux. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont liées. Là, quand je vois la carte de l'équilibre, on voit par exemple le soleil qui penche d'un côté, peut-être que c'est le jour, c'est beaucoup plus pesant finalement et que ça s'allège beaucoup plus la nuit. En tout cas, tu trouves un équilibre qui est un équilibre peut-être au niveau spirituel, entre tes énergies, au niveau du mental. Voilà, ça s'apaise peut-être beaucoup plus la nuit et tu as des capacités qui se réveillent, qui se révèlent la nuit. Et on te dit d'être attentif à cela parce que tu avances là d'une façon constructive. Tu trouves peut-être une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Et peut-être que le fait d'avoir fait ce travail d'introspection sur toi, le fait d'avoir libéré peut-être des croyances, des schémas, enfin d'avoir travaillé sur toi, d'être réparé, d'avoir laisser partir ce qui devait partir, tu vois, remplacer ces énergies du passé par autre chose, font qu'aujourd'hui tu vas commencer à avoir de l'équilibre. Et tu vas peut-être retrouver ton calme intérieur et arriver à canaliser ton mental quand il reprend le dessus, mais ça sera plutôt la nuit. Et c'est lorsque la nuit tombe en fait que tes énergies, elles entrent dans une nouvelle vibration. Alors après, peut-être, qu'importe la position en fait de la lune, qu'importe la position de la lune, quand il fait nuit, tu es dans une connexion en fait intense avec toi-même. Et peut-être que c'est là qu'il est bon pour toi de travailler sur tes énergies, quand il fait nuit. Voilà, parce que la nuit n'apporte pas l'obscurité dans tes énergies. Bien au contraire, tu es dans un nouvel éveil à toi-même. À ce moment-là, tu peux alors travailler beaucoup plus facilement sur tes blocages et tes entraves énergétiques qui sont en tout cas là les angoisses. Parce que quand tu as par exemple des exercices personnels à faire, eh bien, j'ai envie de dire la méditation par exemple, si tu n'arrives pas à dormir ou si comme moi en tout cas tu veilles et tu te couches très tard, ben, prends le temps de méditer à ce moment-là parce que du coup tout va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide à ce moment-là et tu vas être connecté à ton intuition et tu vas peut-être avoir beaucoup de réponses à ce moment-là à tes questions. Et tu te rendras compte du coup que tu vas avancer rapidement et que la guérison en toi, ben, elle va se faire de façon très douce, très fluide. Voilà. Et c'est ce qui va te permettre aussi de te libérer de ces angoisses. Parce que même aujourd'hui, il reste encore des angoisses, alors qui sont récentes ou qui sont anciennes. Mais en tout cas, ces angoisses, elles te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Et ces angoisses, en fait, elles te paralysent. Et surtout, elles te bloquent dans une certaine zone de confort. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à aller vers quelque chose que tu ne connais pas parce que de suite, eh ben, voilà, il y a l'angoisse qui est là. Et l'angoisse, en fait, elles sont liées à quoi? À la peur, aux peurs. Donc, une fois que tu arrives à identifier cela, eh ben, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement t'en libérer et laisser partir ces peurs et voilà, et le remplacer par de la sérénité, on va dire. Mais il faut que tu prennes le temps, voilà, de calmer ces angoisses pour être en véritable connexion avec toi-même et parce que ça te lie encore à ton passé et ça t'empêche du coup d'être dans une énergie en tout cas de renouveau ou de surprise. Et si tu as toujours l'impression, voilà, aussi peut-être de regarder toujours en arrière, ben c'est en lien avec ces angoisses et ça te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Mais tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne, par une activité sportive, par quelque chose qui te remplit, qui t'apporte du bien-être. Donc tu vas laisser partir quelque chose, tu vas libérer de la place, tu vas libérer de l'espace à l'intérieur de toi, dans ton disque dur, dans ton unité centrale, et tu vas le remplacer par, parce que la clé c'est ça, c'est on se libère de quelque chose, on enlève quelque chose, on déprogramme quelque chose, et on le remplace par quelque chose. Voilà. Pour la synthèse générale, je prends l'oracle de la puissance de la lune et je vais tirer la carte qui nous donnera en tout cas la synthèse pour les prochains jours à venir. D'accord? Voilà. Donc je me connecte aux belles énergies de la lune, je me connecte au soleil, à toutes les planètes de notre beau système solaire, je me connecte à toutes les belles énergies pour
obtenir la carte qui va résumer la situation là, des prochains jours, en espérant voilà, qu'on va retrouver beaucoup de paix, de sérénité et de calme. Voilà, on va couper le jeu, n'est-ce pas? Et je vais demander une seule carte pour la synthèse générale, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, pour la synthèse générale. Merci beaucoup. Hop là, bon, ça sera celle-là. Voilà. Donc j'ai tiré la pleine lune en bélier que je vais mettre ici sur le chevalet. Pleine lune en bélier. Concernant le domaine professionnel, cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments, d'accord? Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Et comme de par hasard, on a tiré la carte de grande responsabilité. On a tiré aussi la carte que tu as fait du travail personnel, personnel, oui, sur toi. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut peut-être faire encore mieux. Donc, on t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter aussi pour tout ce que tu as mis en place. Parce que tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage, il va te permettre de te révéler professionnellement. Et les chiffres que j'avais vus 2 indiquent que tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée et accepte les compliments reçus de toi-même et de la part des autres, bien évidemment. Pour le domaine sentimental, cette pleine lune en bélier, des super cornes là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle t'invite d'être dans une énergie de rencontre et de partage parce que tout va aller très vite concernant ta vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie et cela va te donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle, une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet. C'est magnifique. Et en plus, on voyait donc le sommet des montagnes, donc tout est lié, n'est-ce pas? Ça résume bien la situation. Je suis vraiment contente et satisfaite d'avoir tiré cette pleine lune en bélier parce que vraiment, on y est en plein dedans, quoi, voilà. Donc, et côté spirituel, en fait, cette pleine lune en bélier, elle t'invite à être dans une énergie des arts. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais on a parlé plusieurs fois de l'écriture, de la lecture, etc., etc. Et bien là, on va parler au niveau des arts, voilà, peut-être de te mettre à la peinture, oui, à la lecture, à la musique. Ce sont en fait les arts là, prochainement en tout cas, qui vont te permettre de te connecter spirituellement. Et le monde subtil, le monde spirituel, communique beaucoup avec la musique. Pour information, ça aussi j'en parlerai dans une vidéo sur la chaîne d'Orphée, mais voilà, donc les langages, sache que le monde subtil communique avec nous par des langages qui sont universels, comme les chiffres, d'accord, comme la musique et bien d'autres encore. Donc, écoute des musiques qui t'apportent un bien-être. Tu peux faire une relaxation, une méditation guidée avec de la musique. Tu peux écouter des fréquences hertziennes de guérison. Il en existe sur YouTube. Tu peux les chercher et tu les trouveras. Voilà. Tu peux aussi après aller à des expositions dans des galeries d'expositions de tes peintres préférés. C'est quand tu seras dans cette énergie-là, en tout cas artistique, en tout cas ce mois-ci, que tu vas ouvrir la porte en fait là, de tes énergies cosmiques, que tu vas pouvoir te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles.
Et tu vas aussi te connecter bien évidemment à ta beauté intérieure et ça te permettra de prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Ça va vraiment créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Et alors là, ça va te permettre vraiment de développer ta spiritualité. Voilà, belle lumière, j'en ai terminé avec ce tirage. Écoute, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Donc en tout cas, s'il t'a plu, ben vraiment merci de liker. Si t'as parlé, eh ben, si t'as résonné, si t'as vibré, si t'as fait... si t'as donné envie de t'exprimer et de me dire des choses hein, pour te libérer, hein, quand on se... Dis-toi aussi, oui, que quand on se libère, quand on dit... quand on sort les choses et qu'on s'exprime, quand on sort ses émotions, quand on les écrit, quand on les met par papier, ça permet de se libérer. Voilà, parce que quand on garde plus ça à l'intérieur, ben, comme par hasard, ça fait de la place pour autre chose. Voilà. Je reviens sur un truc important que je voulais dire en début de vidéo, mais c'était pour que finalement elle ne soit pas trop longue avant de regarder le tirage. Donc ceux qui auront eu le courage de rester jusqu'à maintenant, eh bien je reparle juste de la pile que nous sommes. Hein. Je nous compare, oui, bah oui, je me compare à une petite pile comme ça. Et donc pour rappel, et pour que ce soit plus facile à te rappeler, eh bien dis-toi en tout cas que lorsqu'il y a la pleine lune, la pleine lune sert à nous polariser, d'accord? Elle sert à polariser les énergies à l'intérieur de la pile. Donc, rappelle-toi, pleine lune, le P, tu peux dire que ça a une notion de positif, de remplissage. On fait le plein, on positive, on se remplit, on polarise, on purifie notre système énergétique, d'accord? Et donc, pour notre bénéfice, voilà. Et ensuite, pour la nouvelle lune, à l'inverse, on va neutraliser les énergies, d'accord? On va enlever ce qui est négatif, on va enlever ce qui est nuisible, on va enlever ce qui est nocif. Et donc, ça nous permet quoi? De nous nettoyer. Vibratoirement parlant, j'entends, mais c'est lorsqu'on se nettoie au niveau vibratoire, qu'on élève sa vibration, qu'on s'allège, qu'on progresse, qu'on s'élève, qu'on ascensionne et que notre perception des choses devient différente. Voilà, on se nettoie encore une fois et donc on se transforme. L'énergie qu'on a pris, on a fait le plein, voit le plein, la plénitude, donc on s'est rempli, on prend le positif, donc on va le faire, on va dire descendre pour après se nettoyer, on va tout et transformer en fait cette énergie. C'est vraiment important, moi j'aime bien cette analogie de la pile parce que ça décrit super bien le phénomène de nos énergies à l'intérieur de notre corps. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour terminer cette vidéo? Oui, j'ai envie de partager avec vous un petit message que j'ai vu hier dans un bouquin. Donc je le reprends parce qu'en fait, je crois qu'on en restera là et on se laissera sur cette touche, cette dernière touche. Alors, donc ce message, il nous dit quoi? Alors, écoute bien, c'est cadeau. Alors, l'ange du paysage. 27 avril 1967. Votre amour pour notre royaume nous unit aux humains. On parle du royaume de la nature, du royaume des plantes, du royaume des végétales, d'accord? Voyez-vous, nous n'avons pas d'ego individuel. Lorsque vous aimez un être, H-E, tréma T-R-E, donc un arbre, hein, quand vous aimez un être, par exemple, vous aimez en réalité tous les êtres. Vous entrez en contact avec l'ensemble de l'espèce. On peut prendre un autre exemple, hein, quand on aime une rose, même qu'elle soit rose, qu'elle soit blanche, qu'elle soit orange, quand on aime la fleur, quand on aime la rose, eh bien, on aime toutes les roses, d'accord? C'est ça l'exemple. Eh bien que ce soit un spécimen particulier qui éveille cet amour en vous, il est incapable de prendre votre considération pour lui-même et ainsi vous vous reliez automatiquement à l'esprit de cette espèce. Si le royaume des humains pouvait développer cette qualité, ce serait la fin de la guerre, de la compétition et des conflits. Voilà, belle lumière, on va se laisser là.
Donc, encore une fois, si tu as envie de me faire un petit retour en commentaire, eh ben, merci beaucoup. Je prends, c'est super. Si tu as une question à me poser, eh bien, surtout, n'hésite pas. Tu le fais à l'adresse que j'ai mis dans la description. C'est, je le rappelle, guidance5g@gmail.com. Guidance Guidanse 5g@gmail.com. Parce qu'il y a des personnes qui me contactent via Facebook, sur mon Messenger, enfin tout ça, moi c'est un peu compliqué, je ne vais pas regarder tout ça. Donc vraiment, si tu veux me rencontrer, puis si tu veux surtout avoir peut-être un accompagnement personnel, vraiment je t'invite à me contacter déjà par mail et ce sera avec plaisir que je répondrai en tout cas à tes questions et que j'essayerai de t'apporter des clés, des outils qui vont pouvoir mettre la lumière sur des choses qui font qu'aujourd'hui tu te retrouves un petit peu dans une situation bloquante ou bloquée. Et voilà, moi mon but c'est d'aider à se dégripper, façon de parler. Merci encore aux personnes qui m'ont fait des dons. Merci beaucoup Clara, à nouveau pour tes 25, je dirais U comme unité. Je vais le prendre comme ça. Merci beaucoup parce que ça m'a permis, tu vois, les dons que vous m'avez fait déjà, je ne vais pas les garder pour moi personnellement. Hein. Je vais les utiliser pour cette chaîne, pour la faire grandir. De même que pour la chaîne d'Orphée peut-être aussi. Je vais maintenant proposer peut-être des dons. Tout ça pour pouvoir utiliser en fait les dons que j'aurai pour créer très prochainement une association que j'ai à cœur de créer concernant le jeu. J'en dis pas plus. Et peut-être une deuxième aussi association que je souhaite mettre en place sur l'énergie universelle. Voilà, c'est vaste, mais là, j'en dis pas plus pour le moment. Donc, merci beaucoup parce que ça m'a permis de m'acheter ce bouquin à moindre coût. Hein. Je vais en repérage à Sorams pour information. Ça peut aider des travailleurs de lumière. Je repère ce qui me convient, ce qui me correspond chez Sorams et après, je les commande sur Internet. Alors, c'était pas le site qu'on connaît, c'en est un autre. Je le cite pas ici. Je vais pas faire de publicité. Donc, voilà, je me suis acheté ce super bouquin sur la géométrie sacrée qui est super riche d'informations. Je l'ai pas commencé, mais je vais m'y atteler. Et après, merci beaucoup Clara et merci aussi Pascal parce que j'ai pu me procurer ce nouvel oracle là qui s'appelle donc le mystérieux labyrinthe. Et là, celui-là, vraiment, je crois qu'il me correspond et c'est vraiment peut-être celui que je vais peut-être changer et prendre de temps en temps pour faire une guidance parce qu'alors, il me parle énormément. J'adore les cartes, elles sont magnifiques, mais je te les présenterai une prochaine fois parce qu'en premier, je veux vraiment me les approprier et m'entraîner tout simplement à pouvoir les interpréter au mieux pour te proposer quelque chose de qualité, encore une fois. Mais vraiment, voilà, merci du fond du cœur. Parce que vraiment là on va rentrer dans le labyrinthe, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. On va peut-être que tu ne sais pas où est l'entrée, tu penses connaître l'entrée et tu ne penses ne pas connaître la sortie. Et bien là c'est pour nous montrer que peut-être l'entrée n'est pas où tu crois qu'elle est et la sortie non plus. Voilà. Écoute, je t'embrasse. Je t'envoie toutes mes pensées positives, protectrices, guérisseuses. Prends soin de toi, prends du repos. Chaque jour suffit sa peine et fais ce que tu peux de mieux au moment où tu le fais. Et voilà, ça sera très bien comme ça. Je te dis à très bientôt pour la prochaine guidance de la prochaine pleine lune. Voilà, bye bye à tout le monde.